Regardez dans votre Bible, dans Luc chapitre 6, verset 12. Prenez votre Bible, Luc 6, verset 12. Nous allons voir la mention du mot apôtre, puisque j'ai employé le terme, l'adjectif apostolique, charismatique. Tu es charismatique dans le sens où tu exerces les dons spirituels. Vous avez entendu ce matin un don spirituel, ce que c'est qu'un songe. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de l'agitation de l'estomac pendant la nuit à la suite d'une grosse pizza que vous avez mangée le samedi soir et qui vous travaille jusqu'à 4 heures du matin. Et vous croyez que vous avez des visions de Dieu, mais non, c'est votre estomac qui est dérangé. Là, non, il y a des songes, il y a des vraies révélations qui viennent du Saint-Esprit. On est charismatique, on croit au charisme. On est aussi apostolique, apostolos. C'est celui qui va en avant, celui qui va sur... C'est le pionnier, c'est le défricheur, c'est celui qui avance. Et Dieu va susciter dans ces derniers temps une culture apostolique dans l'Église. Ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a des chrétiens qui vont être dépassés par le mouvement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre c'est quoi cette puissance qui anime certains qui se réclament de Jésus et qui avancent. Certains vont rouler comme des locomotives du XVIIIe siècle, alors que d'autres vont aller plus vite que des TGV. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir la puissance de Dieu. Amen. Vous voulez la puissance de Dieu en vous? Amen. C'est ce que l'Esprit désire déverser dans vos vies en tant que parents, papa, maman. Mais il veut le faire aussi dans la vie de nos jeunes et puis de nos enfants. Alléluia. Au verset 12 du chapitre 6 de Luc, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint le traître. Vous avez bien lu comme moi que parmi les disciples, parce qu'il y avait des gens qui commençaient déjà à s'approcher de Jésus en fait. Vous avez des gens qui commençaient à écouter ce qu'il racontait. Certains l'appelaient même rabbi. Certains écoutaient ce que Jésus déclarait, mais parmi tous ces gens-là qui gravitaient autour de lui, à un certain moment, Jésus va se retirer sur la montagne pour prier. Et là, dans la prière, pendant toute la nuit, il va recevoir les 12 noms, les uns après les autres. Vous imaginez? Jésus n'avait pas de feuille de papier. Il n'avait pas un smartphone pour écrire dessus tout ce qu'il avait besoin de mémoriser. Et pourtant, quand il était là dans la prière, l'Esprit va tellement le travailler qu'il va mémoriser le nom des 12 personnes qui allaient travailler avec lui pour changer la planète. Amen. Et Jésus les a appelés apôtres. Et quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais pourquoi les a-t-il appelés apôtres? Alors j'ai cherché un peu, j'ai essayé de comprendre pourquoi le terme apôtre avait-il été employé. Parce que Jésus aurait pu créer un système, un ordre spirituel tout à fait nouveau. Il aurait pu créer une sorte de confrérie de prophètes. Il aurait pu les appeler les prophètes. Ou alors il aurait peut-être pu les appeler les juges. Il aurait pu dire, on va en faire des juges. Vous savez, comme autant des juges dans l'Ancien Testament, ils vont avoir un impact sur le plan administratif, sur le plan social. Ou alors il aurait pu les appeler prophètes, ils auront un message à l'égard des autorités politiques, ils iront vers tous ceux qui régissent le pays, ils leur donneront des paroles de la part de Dieu. Il aurait pu aussi peut-être nommer une sorte de confrérie de lévites ou de prêtres, mais non, il va les appeler apôtres. Et le mot apôtre qui résonne dans la bouche de Jésus, écoutez-moi bien ce matin, ce mot apôtre, c'est un mot qui résonnait dans la société à cette époque, non pas dans la bouche des Juifs, mais dans la bouche des Romains. C'était la Pax Romana. C'était la domination à l'époque d'un empire, l'empire de Rome. Et partout où les soldats romains arrivaient, l'empire de Rome arrivait. On mettait un gouverneur, on mettait un dirigeant, un chef politique, un chef militaire. Et partout où les armées romaines arrivaient, ensuite vous étiez à Rome. C'est la puissance d'un empire, c'est la puissance de l'empire romain. Et ceux qui étaient chargés de mettre en place l'empire de Rome dans les pays qui étaient conquis, ils devaient s'occuper de mettre en place des théâtres, des lieux de divertissement, ils devaient aussi s'occuper de l'éducation, ils devaient s'occuper du pouvoir politique, ils mettaient tout en place. En fait, quand vous arriviez dans un pays conquis par Rome, vous étiez ensuite dans ce pays, vous étiez comme à Rome. Et ceux qui étaient chargés d'affaires, ceux qui étaient justement les chargés de mission pour la mise en place de l'Empire de Rome dans tous ces pays,
on les appelait des chargés de mission, c'est-à-dire des apôtres. Des apôtres. Et lorsque Jésus entend qu'il y a des Romains qui viennent en Israël et qu'ils sont des chargés de mission, c'est-à-dire des apôtres, lui, il dit, je vais nommer maintenant les miens. Et eux, ils vont être chargés de la mission de mettre en place le royaume de Dieu ici-bas dans la vie de tous ceux qui viendront écouter l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi partout où l'évangile arrive, le royaume de Dieu s'installe. Amen. Que vous puissiez prêcher en Colombie, au Guatemala, au Pakistan, en Tanzanie, en Ouganda, peu importe l'endroit de la planète où vous allez prêcher l'évangile, partout où l'évangile est annoncé, qu'il est reçu dans un cœur, le royaume de Dieu prend place dans le cœur de celui qui a reçu cet évangile. C'est extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, nous dit la Bible, prêchait le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi il leur disait, prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Cette époque était une époque critique, et on pourrait dire, mais quand il y a une époque critique comme la crise du Covid, ou une période un peu sensible comme celle d'une pré-guerre nucléaire, comme on peut l'entendre, je dirais 24/24 sur nos chaînes de stations de TV d'information, quand on est dans une période critique comme celle-ci, on pourrait dire, mais quel est l'espoir pour l'Église? À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert de continuer à venir à l'Église? À quoi ça sert de commencer à croire qu'on a un appel au ministère? À quoi ça sert de continuer de se former puisque le monde pourrait tout à coup se désagréger à la suite d'une décision d'un seul homme qui appuierait sur le bouton rouge? À quoi ça sert finalement? Autant attendre la mort ou attendre l'enlèvement? Non. Chaque période critique est une opportunité. Le mot kairos en grec veut dire opportunité. Opportunitas en latin. C'est une opportunité, c'est une brèche, c'est une offre que Dieu vous fait. C'est le moment à saisir. D'ailleurs, quand Paul écrit le mot kairos dans la Bible, dans le grec, le terme kairos, c'était le nom d'une idole. Chez les Grecs, kairos, c'était une idole un peu bizarre. Je ne pense pas que quelqu'un soit coiffé comme kairos ce matin. Kairos, c'était un dieu qui était rasé sur les côtés, qui avait une couette sur la tête. Et dans la tradition grecque, quand kairos passait, on avait plusieurs possibilités. Soit on le regardait passer, on l'ignorait, ou alors on l'attrapait par les cheveux. Ça veut dire qu'on saisissait le kairos, on saisissait l'opportunité. Nous sommes dans une période après-crise et nouvelle crise, mais c'est aussi une période d'opportunité à saisir en tant qu'Église, justement pour mettre les bouchées doubles, pour avancer et gagner du terrain et gagner le maximum à Jésus. C'est une période critique, mais toute période critique devient une opportunité pour l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Dieu soit loué pour cela. Vous avez une autre période qui était sensible, c'est celle de la crise qu'il y a eu avec Luther. Vous avez certainement entendu parler de Luther. Vous êtes évangélique, de racines protestantes, donc vous avez peut-être entendu ce mot quelque part, Luther. Mais à cette époque, à l'époque de Luther, c'était une période de transformation de la société. C'était la période de la Renaissance. Les artistes s'exprimaient avec des tableaux, avec de la sculpture, avec des œuvres d'art. Et puis, on commençait à emprunter les routes de la mer, de l'océan, pour aller faire des découvertes. Et de cette manière, c'est ainsi qu'on a découvert l'Amérique. C'était une période de grande transformation à tel point que l'imprimerie a été inventée. Et lorsqu'il y a la réforme protestante, eh bien, les écrits qui sont diffusés par les protestants sont imprimés. Ensuite, ils sont traduits et distribués dans toute l'Europe. C'était une période de crise, une période de transformation. Dans les années 90, on a encore vécu une période comme cela de transition, avec la chute du mur de Berlin, avec la désintégration de tout l'ancien empire soviétique. Nous avons été les témoins de cela. Mais il y a eu en même temps, dans cette même période, alors qu'on pensait que le monde allait peut-être se désagréger, on a eu dans cette même période, avec la chute du mur, on a eu aussi la révolution des nouvelles technologies, avec l'apparition de l'Internet, avec l'apparition du téléphone portable. Je me souviens, en tant que jeune pasteur, on avait un ministère qui participait à nos pastorales, il avait une belle voiture, et nous, en tant que jeunes prédicateurs, on avait peu de moyens, et quand on regardait par la fenêtre de sa voiture, on remarquait qu'il avait le téléphone dans la voiture. Et on était là, on disait, waouh, cet évangéliste, il a le téléphone dans la voiture. Si on nous avait dit qu'à l'époque qu'un jour on aurait en fait le téléphone sur nous, on n'y aurait pas cru. Si on nous avait dit qu'un jour on prêcherait l'évangile sur des téléphones portables, on n'y aurait pas cru. Mais Dieu l'a fait. Et tous ceux qui ont saisi l'opportunité
On prêchait l'évangile sur Internet. À cette époque, l'Internet était diabolisé par de nombreuses églises, de nombreux ministères, et la plupart de ceux qui ont diabolisé l'Internet sont dessus aujourd'hui et ils prêchent l'évangile. Parce que c'est une opportunité. Lorsque nous sommes face à un nouveau champ missionnaire, et l'Internet est le 6e continent, lorsque nous sommes face au 6e continent, lorsque nous sommes face à un champ, nous avons 2 possibilités. Nous laissons le champ à l'abandon et nous laissons l'ivraie pousser, ou alors nous nous occupons de bien l'ensemencer pour que la bonne semence pousse et qu'il n'y ait plus suffisamment de place pour l'ivraie. La mentalité apostolique nous pousse à semer intensément la parole de Dieu pour que l'ivraie n'ait plus de place à trouver. Si nous semons la parole, alors nous allons transformer des villes et des nations. Le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 14, nous dit qu'il va y avoir un accomplissement. La terre sera couverte de la connaissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, avec l'Internet, il y a une couverture planétaire. Et n'importe qui prêche au Mozambique sur Internet ou qui prêche peut-être en Europe du Nord, en Suède sur Internet, peut être écouté de l'autre côté de la planète. Parce qu'il y a les câbles sous-marins qui permettent de cette manière de délivrer le message. Et tout le monde peut le capter sur son téléphone portable, sur son écran d'ordinateur. Nous vivons une époque exceptionnelle où le diable, bien entendu, s'est engouffré pour semer l'ivraie, pour répandre toutes sortes de faux enseignements et perdre les êtres humains. Il fait son travail. Jésus a parlé de lui, il a dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il affirme, moi je suis venu, c'est ce que Jésus dit, je suis venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Soit apostolique, soit charismatique. Regarde ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, prends ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 23. Nous voyons quelle était la mentalité qui animait l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Notre ADN est apostolique, notre ADN est charismatique. Qu'est-ce qu'un ADN ? Chaque être vivant possède un ADN. La fonction de l'ADN consiste à stocker toutes les informations génétiques dont un organisme a besoin pour se développer, fonctionner et se reproduire. En résumé, il s'agit du manuel d'instruction biologique présent dans chacune de vos cellules. L'Église ne doit pas devenir une organisation. L'Église doit demeurer un organisme vivant, un organisme spirituel destiné à conserver l'empreinte originelle qui lui a été transmise par Jésus. Et Jésus, quand il a appelé ceux qui étaient destinés à proclamer l'Évangile, les a appelés apôtres. Aujourd'hui, une communauté chrétienne qui n'est plus apostolique, que va-t-il se passer ? Elle va ralentir, elle va s'arrêter et elle va s'éteindre. N'importe quelle église, même si vous écrivez sur la pancarte de l'église, église apostolique, charismatique, pentecôtiste, tu peux mettre tous les istes que tu veux. Si tu perds l'ADN, tu fermeras tes portes. Vous m'avez bien entendu ? C'est la réalité. L'ADN, nous ne devons pas le modifier, nous devons le conserver, nous ne devons pas le perdre non plus. L'ADN du royaume. En Christ, nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes des nouvelles créatures. Regardez dans 2 Corinthiens 5, 17. Vous allez voir quelle est votre identité en tant que chrétien. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certaines versions bibliques disent il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Confesse avec moi ce matin. Seigneur, mon ADN, il est apostolique. Amen. Tu veux le confesser? Mon ADN est apostolique. Vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Dieu vous élève au rang d'ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Et vous êtes appelés à exporter dans le monde le royaume de Dieu avec sa culture. Et la culture du royaume, c'est une culture de paix, d'amour et de justice. Le royaume de Dieu, c'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Et nous sommes ceux qui exportons, puisque nous avons reçu en nous, mais nous exportons les valeurs de ce royaume autour de nous. C'est de cette manière que ceux qui nous voient vivre auront envie de venir à l'Église. Certaines méthodes d'évangélisation, c'est simplement la promotion d'un tract. Parfois, certains pensent que l'évangélisation, c'est distribuer en masse des tracts. On l'a fait par le passé. Des centaines, des milliers de tracts, on arrose des tracts, ou alors frapper aux portes, et puis taper sur la tête des gens à coups de versets bibliques pour qu'ils se convertissent. Non, ce n'est pas exporter la culture et les valeurs du royaume de Dieu. Non, c'est matraquer les gens. Mais si tu veux être un promoteur du royaume, tu dois le faire avec la culture du royaume. C'est-à-dire que avant de rendre témoignage, tu dois être un témoignage. Amen. Sois un témoignage. Et ensuite, les gens vont te poser des questions. Ou alors tu parleras et tu leur exposeras comment tu as connu Jésus. Tu rendras témoignage. Mais les deux vont de pair. Miles Monroe a déclaré « Être un citoyen du royaume, c'est une réalité spirituelle. Mais c'est aussi une mentalité. En tant que croyants, nous avons déjà le Saint-Esprit. En tant que croyants, nous avons déjà le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin d'apprendre la pensée et le cœur de Dieu. L'Église a besoin de ça. Premier point ce matin. Dans cet ADN, il y a la réformission. Dans cet ADN, il y a la réformission. Cherchez pas dans le dictionnaire, le mot n'existe pas. La réformission. Vous avez entendu parler de la réforme? Vous avez entendu parler de la mission? Je me suis dit, tiens, en fait, on a besoin d'un mix des deux. On a besoin d'une réformission. La réforme, c'est Luther. Vous connaissez Luther? Vous avez entendu parler de lui? Avec ses 95 thèses qu'il a clouées sur les portes de l'église du château de Wittenberg en 1517. Luther qui s'indigne, Luther qui s'oppose au système religieux, qui s'indigne devant les indulgences qui sont exigées du peuple. Pour obtenir le pardon, il faut payer pour être pardonné. Luther s'oppose à cela, ce qui lui vaut l'opposition du pouvoir de Rome et une véritable persécution. Mais Luther va plonger son cœur dans la parole de Dieu et Dieu va lui révéler l'importance du salut, qui ne s'obtient pas par les œuvres, mais qui s'obtient simplement par la grâce. Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. On ne peut pas mériter le salut. Tu peux soutenir ton Église et tu fais bien parce que Dieu nous invite en tant que disciples à le faire. Mais tu ne pourras pas acheter ton salut avec tes offrandes. Non. On ne peut pas acheter sa place au ciel. Ce n'est pas une affaire d'argent. Le ciel n'est pas une affaire de transaction. Tu ne peux pas non plus obtenir le pardon de tes péchés en t'approchant de Dieu en disant « Si je donne ça à l'Église, est-ce que tu pardonneras mes péchés ?» Non. Et puis l'Église ne peut pas se présenter vers le peuple en disant « Si vous donnez de l'argent, vous serez pardonnés. » Là aussi, c'est de l'abus spirituel, c'est une manipulation. Luther s'est indigné contre les indulgences. Et grâce à lui, il y a eu ce retour à la parole de Dieu. Il a voulu la démocratisation de la parole. Il voulait que chaque chrétien ait accès, alors qu'à l'époque, les messes étaient dites en latin. Vous voyez dans une église où la messe est dite en latin, vous dites Amen à quelque chose que vous ne comprenez même pas. On vous dit n'importe quoi, vous dites Amen, Amen, levez-vous, Amen. Non, ne dis pas Amen à quelque chose que tu ne comprends pas. Tu dois comprendre ce qui est dit de derrière le pupitre. Et Luther s'est opposé à cela. Et il y a eu la mise à la disposition des Saintes Écritures. De cette manière, avec Gutenberg et la création de l'imprimerie, la parole de Dieu était imprimée en masse. Les chrétiens pouvaient commencer à avoir les Saintes Écritures entre les mains. On pouvait les imprimer, on pouvait les traduire, on pouvait les dupliquer, on pouvait les envoyer dans toute l'Europe. Et c'est de cette manière que le réveil protestant a eu un impact aussi en Europe, dans plusieurs pays d'Europe. Il a été réprimé ici, mais dans d'autres pays d'Europe, il a été accueilli et il est allé jusque de l'autre côté de la planète. Il est allé de l'autre côté de l'océan Atlantique et c'est aux États-Unis qu'il s'est développé.
Les piliers de la foi protestante, selon Luther, c'était sola scriptura, par l'écriture seulement, sola fide, par la foi seulement, sola gratia, par la grâce seulement, sola Christus, par Christ seulement, soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. C'était les 5 colonnes du protestantisme. Et je bénis Dieu pour le travail de Luther. C'est grâce à Luther que nous avons pu prêcher l'Évangile et qu'au fil des siècles, le salut par grâce a été annoncé, qu'aujourd'hui vous croyez en Jésus et vous croyez que vous êtes sauvés parce que vous croyez en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous voir et déclare sur vous le pardon de vos péchés. Vous avez obtenu le pardon de vos péchés en vous approchant personnellement du Père, en vous courbant devant lui en disant « Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés ». Vous avez reçu le pardon de vos péchés. Si quelqu'un ce matin est là et se dit « Mais comment aller au ciel et comment avoir l'assurance du pardon de mes péchés ?» Tout simplement, ne dis pas « J'ai besoin du rendez-vous avec le pasteur pour lui confesser mes péchés ». Excuse-moi, je n'ai pas envie de les entendre en fait. J'ai envie de bien dormir la nuit prochaine. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans le plus profond d'un être humain. Parce que parfois on va aussi confesser ses péchés, mais on confesse les mauvais. On oublie ceux qu'il faudrait confesser vraiment. Et parfois même on invente ceux qu'on n'a pas fait. Et ce qu'il faut, c'est confesser tes péchés, non pas à moi, mais à Dieu, dans ta chambre. Tu fermes la porte, dans le secret, là tu lui parles comme dit Jésus. Et là tu vas confesser tes péchés. Et le Saint-Esprit va faire une œuvre, il va venir en toi. Et puis il va te donner l'assurance que tu es pardonné. Et quand tu vas te relever de ta prière, tu pourras dire « Je sais que je suis pardonné, je sais que je suis sauvé ». Tu vas dire autour de toi « Je suis sauvé ». Les gens vont dire hey, « T'es dingue toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu quoi cette semaine? Comment tu peux affirmer une telle chose? Ah, tu fréquentes cette église là-bas, t'es bizarre. Comment tu peux affirmer que tu vas au ciel, mais le ciel n'existe pas, Dieu n'existe pas? Et le pardon, c'est une affaire, c'est mystique ton affaire. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Ce n'est pas une idée, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mythe, le Saint-Esprit. C'est une réalité. Le Saint-Esprit vit en toi si tu crois en Jésus, si tu l'as accueilli dans ton cœur. Et le pardon de tes péchés, ce n'est pas une invention, ce n'est pas le fruit de ton imagination, mais c'est la foi dans ce que Jésus a fait sur la croix. Amen. On a besoin d'une réformission. Luther nous a ouvert la route, mais depuis, des choses se sont passées. Parce qu'après Luther, il y a eu des mouvements piétistes, où les gens se sont mis à part pour chercher Dieu. Il y a eu les mouvements de sainteté. Et puis, il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu les mouvements de guérison qui ont ressurgi, avec de grandes personnalités, comme Maria Woodworth-Setter, qui tenait des grandes campagnes où les gens étaient guéris par centaines, avec Smith Wigglesworth, qui lui-même était utilisé par le Saint-Esprit. Les mouvements de sainteté, les mouvements de guérison, les mouvements anabaptistes. On a commencé à baptiser les gens dans l'eau, avec les baptistes. Vous avez déjà entendu le mot baptiste? Les baptistes, ils existent. Ils ont redécouvert le baptême d'eau. Et puis au début du siècle dernier, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Azusa Street. Il y a eu le collège biblique de Topeka. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu Sialkot en Inde. À plusieurs endroits de la planète, au même moment, dans la même semaine, il y a eu des effusions du Saint-Esprit où les gens commençaient à parler en langue. Ce sont les mouvements pentecôtistes. Il y a une résurgence des dons spirituels. C'est pourquoi il y a plus que Luther. Il y a une réforme, mais il y a aussi une réformission. Parce que Dieu a continué au fil des siècles à répandre de son esprit. Et tout au long du XXe siècle, il y a eu la résurgence des ministères. Vous avez peut-être entendu parler du ministère d'évangéliste avec Billy Graham. Il a parlé à la plupart des chefs d'État de la planète, cet évangéliste. Billy Graham, ministère d'évangéliste. Des ministères aussi de prophètes comme Paul Cain. Des ministères de docteurs qui ont raciné l'Église. Dieu soit béni, il y a eu l'émergence d'écoles bibliques. Il y a eu un tel développement au cours du XXe siècle que les ministères ont été remis au goût du jour, et même des ministères d'apôtres. Vous avez entendu parler certainement de Yom Kisho et de l'implantation de l'Église de Corée, avec une Église qui a dépassé les 700 000 membres, avec des dizaines de milliers de cellules, avec l'engagement d'hommes et de femmes pour diriger ces cellules et une prolifération d'églises, que ce soit en Corée ou sur toute la planète. Vous avez même des églises. Il y a une église en Afrique qui est longue d'1 kilomètre. 1 kilomètre de long, elle fait l'église. 1 kilomètre de long. Amen. Ils ont un système de sonorisation qui est tel qu'il y a une récupération du son pour que quand le pasteur commence à dire le premier mot ici, tout le monde entend là-bas. Sinon, vous pourriez entendre l'amen simplement quelques secondes après, quand il a fini la prédication. Tellement la salle est grande, 1 kilomètre de long. Ils sont des centaines de milliers à l'église, des centaines de milliers. Ouh, il y a quelqu'un ici? Amen. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et ici, à Troyes, on a besoin de le savoir. Que sur la planète, Dieu agit. En Colombie, il agit de façon extraordinaire. Même dans certains pays, le monde évangélique représente 7% jusqu'à même 40% de la population. Si vous croyez en Jésus, que vous êtes évangélique,
Ne pensez pas que vous êtes un extraterrestre. Non, vous êtes des millions sur la planète. 750 millions. 750 millions. Amen. L'évangile est en train de se répandre avec puissance. Et c'est la période de la réformission. Il y a eu les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui ont été réactivés avec force au cours du XXe siècle. Je crois que ce que Dieu va faire dans les derniers temps, maintenant, nous sommes dans cette saison-là, c'est que Dieu désire faire de chaque communauté, des communautés évangéliques, des communautés apostoliques, Dieu désire que chaque chrétien puisse vivre la puissance du Saint-Esprit. Ce ne soit pas simplement le privilège d'un ministère à plein temps, mais que chaque personne qui croit en Jésus, qui est investie dans un domaine de la société, et on aura l'occasion de parler dans quelques jours, j'aurai l'occasion de vous parler justement des différents domaines où nous sommes attendus, que ce soit dans le domaine des médias, le domaine de la culture, des arts, du sport, dans les domaines même de la politique, dans tous les domaines. Dieu désire que s'il y a des chrétiens, qu'ils puissent être une source d'influence positive dans le domaine de l'éducation, que chaque chrétien avec les valeurs du royaume de Dieu puisse être une source positive d'influence. Parce que vous n'êtes pas simplement des chrétiens le dimanche matin de 10h à midi, mais vous êtes des chrétiens 24 heures sur 24. Amen. Et lorsque vous êtes à l'école, quand vous êtes à la fac, quand vous êtes dans une entreprise ou dans l'administration, vous n'avez pas une tenue vestimentaire qui dit « je suis chrétien ». Mais on ne peut pas vous arracher votre cœur en disant « non, le christianisme ne doit pas rentrer là ». Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le vrai christianisme, non, c'est une transformation. Et quand tu vas à ton travail, tu n'es plus la même personne qu'auparavant. Avant, tu étais monsieur un tel, mais maintenant, tu étais transformé parce que tu as reçu Jésus. Tu es une nouvelle création. Donc, quand tu vas au travail, quand tu es patron, quand tu es ouvrier, ou quand tu es dans un poste à responsabilité, tu n'es plus la même personne qu'auparavant. Maintenant, tu as une autre mentalité. On peut changer ses vêtements. On pourrait même tous vous habiller en chrétien, vous mettre des croix partout et vous envoyer dans la ville en disant « regardez, ce sont les chrétiens ». On ne changerait pas la ville pour autant. Ce n'est pas avec la tenue vestimentaire qu'on va changer les gens. Ce n'est pas parce que je vais mettre un col blanc dimanche que je vais prêcher mieux. Non, ça n'a pas de sens. Mais votre cœur, s'il est transformé, vous allez bénir la ville. Parce que si votre cœur est transformé, celui qui était voleur ne vole plus, celui qui mentait ne ment plus, celui qui commettait adultère ne commet plus adultère. Amen. Parce que son cœur est transformé. Celui qui était violent n'est plus violent parce que Dieu l'a changé, il l'a désamorcé. Quel genre de christianisme voulons-nous? Un christianisme de façade simplement ou un christianisme de profondeur où les gens sont transformés par la vie de Dieu? Amen. Dieu soit béni. Quand les valeurs du royaume remplissent le cœur des croyants. Amen. Deuxième point, dans cet ADN, il y a l'expansion. L'expansion. Depuis l'origine, finalement, les choses étaient comme cachées. On a eu du mal à les comprendre. Quand par le passé, on lisait par exemple Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, la plupart d'entre nous étions focalisés sur la chute. Ah, c'est la chute d'Adam, c'est la chute de Ève, c'est 3 chapitres explosifs.